Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'étudier le psaume 64 et de nous servir de sa langue originale qui est l'hébreu. Vous n'avez pas de nécessité de connaître l'hébreu, mais je vous dirai un petit peu quel est le texte qui se trouve sous-jacent aux traductions que nous avons, parce que vous le savez, les traductions évidemment masquent beaucoup de choses et les traductions ne peuvent pas rendre compte entièrement d'un texte, en particulier parce qu'il n'y a pas de correspondance directe entre l'hébreu et le français, et un mot hébreu peut signifier plusieurs choses en français. Par conséquent, toute traduction est un choix dans les différentes significations qui se trouvent dans le texte. Et puis par ailleurs, le texte hébreu là nous donne un autre intérêt, c'est le sentiment que l'on a quand on lit ce psaume. En effet, apparemment, ce psaume n'est pas très compliqué puisqu'il est d'abord assez court, il fait 11 versets, et puis il semble dans son contenu être assez clair. Enfin, c'est le psalmiste qui exprime qu'il est en but à des difficultés, ce qu'il appelle des ennemis, et de quelle manière Dieu lui vient en aide, et à la fin, donc, le psalmiste loue Dieu. Donc c'est plutôt simple. Mais en fait, on se rend compte, quand on lit le texte hébreu, que ce psaume est très embrouillé. En effet, le vocabulaire utilisé n'est pas nécessairement très compliqué, mais la structure des phrases n'est absolument pas claire. Et sans arrêt, on a des mots collés les uns à côté des autres, et il est très difficile de trouver du sens dans certains des versets qui nous sont donnés, c'est-à-dire qu'il faut imaginer en fait quel lien on va faire entre ces mots qui semblent disparates. Donc ça, c'est le sentiment qu'on a quand on lit le texte en hébreu. Il est évident que les traductions ne rendent pas cela. Parce que le problème d'un traducteur, ou plutôt la vocation d'un traducteur, c'est malheureusement, dirais-je, de rendre le texte clair et évident. Donc le traducteur va faire un choix dans les différentes significations possibles et il va en rendre compte de cette manière-là en donnant le sens qu'il aura compris lui. Et donc il gomme énormément de choses et la traduction peut sembler simple et limpide alors que le texte lui-même ne l'est pas. Or, il y a des tas de psaumes qui sont très clairs et très simples. Donc je crois que quand le psalmiste utilise comme ça une langue rocailleuse, confondante, je dirais, ce n'est pas sans raison. Autrement dit, il n'y a pas que les mots qui signifient quelque chose, il y a aussi l'ensemble de la langue qui donne un sentiment particulier et il faudrait en tenir compte. Donc je rêverais, mais ça n'existe pas, je crois, d'une traduction qui, lorsque le texte est confus, soit confuse, lorsque le texte est compliqué, elle soit compliquée, et non pas une traduction qui prétende tout simplifier, parce que en simplifiant tout, on gomme évidemment une bonne partie du sens. Alors c'est ce que nous allons voir, effectivement, dans ce psaume 64 qui commence par un titre, comme bien souvent, titre qui semble sans grand intérêt, au chef de chœur, psaume de David. Beaucoup de commentateurs ou de traducteurs mettent ce titre de côté. Pourtant, il me semble essentiel, parce que d'abord, ce qu'on traduit par au chef de chœur en hébreu, c'est lamenatsear. Lamenatsear, le lamed désigne l'appartenance, le même c'est pour, et natsar, ça veut dire exceller. Donc, mot à mot, en mauvais français, lamenatsear, ça veut dire à celui pour exceller. On a supposé que celui qui excellait, on le nommait chef, et donc comme il s'agit d'un psaume, on s'est dit c'est quelque chose qui est chanté, donc les traducteurs se sont dit allons-y, ça doit être le chef de chœur. Mais en fait, rien ne dit cela. Simplement, c'est pour exceller. Et d'ailleurs, la traduction grecque de la Septante, qui a été faite en à peu près moins 200, moins 300 avant Jésus-Christ, par des gens qui connaissaient l'hébreu beaucoup mieux que moi, et certainement beaucoup mieux que nos traducteurs actuels, la Septante donc n'a absolument pas traduit par au chef de chœur, mais a traduit en grec par istotelos, c'est-à-dire pour le but, vers l'ultime, vers l'accomplissement, pourrions-nous dire. Et donc il s'agit bien de cela, il n'y a pas de question de chef de chœur, mais il s'agit d'un psaume qui va nous expliquer comment on arrive à l'ultime, à l'accomplissement, à la totalité de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un psaume de David. Alors, psaume, ça se dit mismor, mismor, ça vient de zamar qui veut dire chanter, un mismor c'est un pour chanter, mot à mot. Et donc, pour l'accomplissement, pour chanter, quoi, le David à David. Mais David, c'est un nom propre, certes, pas du tout certain d'ailleurs que David a écrit ce psaume, enfin on n'en sait rien, mais surtout David en hébreu, Dod, ça s'écrit pareil, c'est l'amour. Et donc si on lit mot à mot ce titre, qui semble insignifiant, en fait il ne l'est pas, il est écrit simplement pour exceller dans le chant de l'amour, exceller dans le fait de chanter l'amour. Alors de quel amour s'agit-il ? Eh bien ce psaume 64
parle surtout de Dieu, dirais-je, ou en tout cas, le psalmiste n'a pas tellement là de rôle actif. Donc le psalmiste ne fait rien, sauf au verset 11 où on dit qu'il loue l'Éternel, donc très bien. Donc autrement dit, il s'agit vraiment de l'amour de Dieu là, parce que ce psaume vraiment va nous expliquer de quelle manière Dieu vient en aide au psalmiste. Donc on pourrait dire que ce psaume chante l'amour de Dieu pour le croyant, c'est-à-dire de quelle manière Dieu vient aider, soutenir, défendre le croyant dans les difficultés auxquelles il est confronté. Et puis à la fin, il y a effectivement un autre amour qui est celui du croyant, qui à la fin, le verset 11 dit le juste se réjouit en l'Éternel, il se réfugie en lui, tous ceux qui ont le cœur droit s'en féliciteront ou se loueront. Donc tout à coup, le croyant peut, je dirais, aimer Dieu en retour, et par conséquent, il s'agit de l'amour du croyant parce que Dieu d'abord l'a aimé en premier. C'est ce que nous allons voir en rentrant plus en détail donc dans ce texte, si vous le voulez bien. Ma traduction, qui est celle de la colombe, la seconde révisée à la colombe, traduit comme cela le début du psaume après donc le titre. « Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis, protège ma vie de la peur de l'ennemi, soustrais-moi au complot des méchants, à la troupe bruyante de ceux qui commettent l'injustice. » En fait, le premier mot donc du psaume après le titre, c'est pas « Ô Dieu », c'est « Shema ». « Shema Elohim koli besichi ». Écoute, ô Dieu, la voix de ma plainte. Que le premier mot soit Shema est quelque chose d'intéressant, parce que Shema, même si vous ne connaissez pas beaucoup d'hébreu, vous savez que c'est le premier mot de ce texte essentiel et fondateur d'Israël, le Shema Israël. Quand Dieu dit, avant les commandements donc, écoute Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad, écoute Israël, Dieu est notre Dieu, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Donc normalement, c'est Dieu qui demande à l'être humain d'écouter, Shema Israël, écoute Israël. Et là, c'est à l'envers, dirais-je, c'est l'humain qui dit à Dieu, Shema Elohim, écoute, ô Dieu. Alors est-ce qu'il y a là quelque chose de pervers ? Eh bien, je ne le crois pas. Parce que, certes, c'est plutôt à l'homme d'écouter Dieu qu'à Dieu d'écouter l'homme, mais néanmoins, si on reprend l'histoire du Shema Israël et de la libération du peuple par Dieu, qui quitte l'Égypte et qui va ensuite dans le désert, Dieu dit Shema Israël, écoute Israël, mais auparavant, il dira à Moïse, j'ai entendu la plainte de mon peuple et il compatit avec la souffrance du peuple en Égypte. C'est-à-dire que Dieu dira au peuple, écoutez-moi, parce que, autrement dit, Dieu d'abord a écouté le peuple et il dit qu'il l'a entendu. Donc il y a certes une sorte d'exigence morale du croyant d'écouter Dieu, mais je peux écouter Dieu parce que je sais que Dieu est celui qui m'écoute. De même que nous avons parlé de l'amour tout à l'heure, je peux aimer Dieu parce que je sais que Dieu m'aime et par conséquent je sais que je peux pardonner parce que je suis pardonné. Autrement dit, c'est toujours l'action de Dieu qui est première. Et là, le croyant ou l'être humain tout simplement, qui n'est peut-être pas encore absolument croyant, se trouve en difficulté. Tout ce qu'il demande en premier, c'est que Dieu l'écoute, c'est-à-dire d'entrer en relation dans ce Dieu qui commence d'abord par l'accueillir, afin qu'ensuite l'homme puisse accueillir Dieu. Et en effet, c'est pourquoi je crois, il dit Shema Elohim, première chose, c'est d'arriver à comprendre, certes que Dieu nous demande des choses, mais que d'abord Dieu est celui qui m'écoute, Dieu est celui qui n'est pas insensible à ma souffrance, à ma situation, à ma prière et à ma requête. Donc voilà pourquoi il y a ce premier impératif, Shema Elohim, écoute Dieu, c'est-à-dire sois en relation avec moi. Shema Elohim, koli besichi. Kol, c'est la voix, donc écoute ma voix, et besiri, dans ma plainte. Alors ça c'est compliqué, siach, c'est un verbe qui veut dire gémir, se plaindre, et qui veut dire aussi méditer, c'est-à-dire prier. Alors on peut donc le comprendre de deux manières. Soit c'est « écoute, ô Dieu, ma voix », donc écoute ce que je te dis, moi, dans ma plainte. Autrement dit, il demande simplement à Dieu d'être ce Dieu compatissant. Mais on peut aussi comprendre siach, non pas nécessairement comme une plainte, comme si le psalmiste
je dirais, se plaignait auprès de Dieu et exprimait des requêtes, mais écoute simplement ma prière, qui ne soit pas forcément une plainte, ma méditation et ma prière. C'est-à-dire, sois à l'écoute quand moi j'essaye de me connecter à toi, pas nécessairement pour me plaindre, mais parce que dans la prière, on ne se plaint pas forcément, enfin on peut se plaindre, mais pas que. Ça peut aussi être une simple prière. D'ailleurs, la tradition juive a voulu mettre ce psaume en lien avec l'histoire de Daniel. Vous savez, Daniel qui va aller dans la fosse aux lions, Daniel qui va dans la fosse aux lions parce que il est le roi, veut s'opposer en Daniel 6, 11, le roi Darius, je crois, veut interdire aux Juifs de prier un Dieu, donc sous-entendu de prier quelqu'un d'autre que lui, et voilà que Daniel va prier dans sa chambre, la fenêtre ouverte, pour que tout le monde le voie, une forme de témoignage. Et là, Daniel ne se plaint pas forcément, simplement, il prie, il loue son Dieu. Et quand il prie Dieu, c'est là qu'il va lui poser des problèmes, donc Darius va le jeter dans la fosse aux lions. Autrement dit, la tradition juive n'entend pas nécessairement l'idée d'une plainte, mais vraiment l'idée que la prière elle-même est quelque chose qui veut nous mettre en lien avec Dieu et non pas avec des puissants ou des êtres humains, donc qui veut nous mettre dans cette dimension spirituelle et qu'on demande à Dieu de rentrer en connexion avec nous dans cette prière. La tradition chrétienne, avec en particulier saint Augustin, a mis ce psaume en lien avec l'histoire de Jésus-Christ, de la Passion. Donc effectivement, Jésus, sur la croix, va subir des tas d'infamies, de choses compliquées, et puis Dieu lui vient en aide en le soutenant et en le ressuscitant. Donc la tradition chrétienne a voulu voir dans ce psaume quelque chose qui s'applique au Christ lui-même. Et on pourrait dire de la même manière que le Christ ne se plaint pas, il ne se plaint pas à Dieu. Il prie Dieu, oui, mais il n'y a pas de gémissement ou de plainte. Il dira certes, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mais c'est une citation du psaume 22, mais pour le reste, le Christ ne se plaint pas, il dit que ta volonté soit faite, etc. Donc c'est simplement qu'il est en relation avec lui. Donc voilà, la chose, c'est qu'on demande, autrement dit, par sa prière, Dieu, le croyant demande à Dieu de faire le premier pas, c'est-à-dire d'accepter d'entrer en relation avec lui. Et d'ailleurs, ce « écoute », Shema, sera le seul impératif de tout le psaume. Et là, nos traductions nous trompent et nous mentent parce que ils mettent beaucoup de choses de verbe à l'impératif après. « Écoute, ô Dieu, ma voix, protège ma vie, soustrais-moi au complot des méchants. » Mais dans le texte, ce n'est pas comme ça. Le seul impératif, c'est « écoute ». Et après, tout le reste, c'est des verbes à l'indicatif, c'est-à-dire, il dit « écoute, ô Dieu, ma voix », et ensuite, tu gardes ma vie, tu me caches, et donc c'est simplement après une confession de foi. La seule demande à Dieu, c'est d'écouter, c'est-à-dire d'être en lien. Et après, tout en découle. Dès que Dieu entend ma prière et dès que Dieu rentre en relation avec moi, je n'ai pas besoin de lui réclamer ceci ou cela. Automatiquement, Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin. C'est ce que nous allons voir. Donc, écoute, ô Dieu, Koli, ma voix, Beshiri, dans ma prière ou dans ma méditation ou dans ma plainte, mi pachad, de la terreur, oyev, de la terreur d'un ennemi, hit sir haï, tu veilles sur ma vie. De la terreur de l'ennemi, tu veilles ou tu gardes ma vie. Parce que, de quoi Dieu le garde ? D'abord, est-ce qu'il le garde vraiment de l'ennemi ? Oui, un peu, on va le voir tout à l'heure, mais il le garde surtout de la terreur de l'ennemi. C'est vrai que pachad, c'est la crainte, c'est un objet de crainte, c'est la terreur. Et ce que nous dit le psaume, c'est que donc Dieu veille sur sa vie et hors de la terreur de l'ennemi. Autrement dit, plus que de l'ennemi, il le sauve de la peur de l'ennemi. Que Dieu nous sauve des ennemis, alors ces ennemis qu'il y a là dans le psaume, c'est des ennemis qu'on rencontre souvent dans les psaumes. Ce ne sont pas forcément des ennemis physiques, parce que je ne sais pas si vous avez beaucoup d'ennemis qui menacent votre existence physique ou votre intégrité physique, moi je ne pense pas, mais ce sont des ennemis intérieurs bien sûr, c'est-à-dire c'est tout ce qui menace mon existence, c'est tout le mal qui justement me fait peur, et ce dont Dieu peut me libérer, c'est de la peur de l'ennemi, parce que quand on a peur, on est déjà vaincu en quelque sorte. Au contraire, il faut avoir
confiance. Et quand on a confiance, eh bien, on peut vaincre toutes les difficultés et tous les ennemis, parce qu'on sait que, comme dit Paul dans son épître aux Romains, en Dieu, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et donc, il s'agit de vaincre la peur et la terreur de l'ennemi. D'ailleurs, on le sait, dans la Bible, souvent, il y a « ne crains point, n'aie pas peur ». Les commentateurs disent que ce « n'aie pas peur, ne crains point » se trouve 365 fois dans la Bible, c'est-à-dire une fois par jour de l'année. C'est difficile de compter exactement, mais admettons, la chose est jolie. Et en tout cas, vraiment, Dieu nous dit à chaque fois « n'aie pas peur », c'est-à-dire d'être dans la confiance, dans la tranquillité, parce qu'on sait qu'en Dieu, nous avons un Sauveur admirable. Et donc, de la terreur de l'ennemi, tu veilles sur ma vie. Natsar, c'est veiller, garder, observer, tu me préserves du danger. Et de ma vie, eh bien oui, je vous disais qu'il ne s'agit pas nécessairement d'ennemis physiques. Dieu ne me préserve pas forcément de la mort physique. Dieu ne veille pas sur ma vie matérielle. Je peux mourir, et tout être humain est mortel, et il peut arriver à chacun de mourir. D'ailleurs, nous mourrons tous. Dieu n'empêche personne de mourir, même pas le Christ, qui est mort à 33 ans, ce qui est quand même nettement trop jeune, normalement, pour mourir. Donc Dieu ne garde pas notre vie physique, ça je ne crois pas. Il y a des enfants qui meurent à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 9 ans. C'est pas que Dieu les a abandonnés. Je ne crois pas une minute cela. Mais la vie dont il est question là, c'est bien sûr la vie intérieure, c'est la vie éternelle, c'est la vie qui est au-delà de la vie physique, parce que physiquement nous sommes tous mortels et limités, mais Dieu justement veille sur ce qui en nous est de l'ordre de la vie intérieure et de cette vie éternelle, et c'est là-dessus que Dieu veille. Et donc écoute, ô Dieu, ma voix dans ma plainte, et ensuite affirmation, de la terreur de l'ennemi, tu gardes ma vie. Au verset 3, nous avons la suite, je vous l'ai dit dans ma traduction, il y a « Soustrais-moi au complot des méchants, à la troupe bruyante de ceux qui commettent l'injustice ». Et il y a écrit, non pas « Soustrais-moi » une fois de plus, puisque je vous ai dit, il n'y a pas là d'impératif, mais il y a écrit « Tas tireni » tu me caches, misod mereim, loin du secret de ceux qui font le mal. Alors là, il y a énormément de choses à dire. Parce que Dieu me cache, alors ça, c'est un mot qui va revenir plusieurs fois. En particulier, on va retrouver, je crois, 3 fois cette racine, satar, caché. Il y a d'abord, il me cache, en tout cas 2 fois, peut-être je me trompe. Ensuite, au verset 5, il dit qu'il tire dans les cachettes. Et donc, il y a toujours cette notion de cache, que Dieu me cache. Que Dieu me cache, c'est assez intéressant parce que, normalement, c'est Dieu qui est caché. Ça, c'est une affirmation que les théologiens aiment beaucoup, qui se trouve dans le prophète Ésaïe, quand le prophète dit à Dieu « Certainement, tu es un Dieu qui se cache ». Et donc, ce Dieu qui se cache, El Mistater, avec la même racine, Satar. Dieu est un Dieu qui se cache. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un Dieu évident, facile, que l'on pourrait toucher, voir, prendre, posséder, mais Dieu est un Dieu complexe qu'il faut apprendre à découvrir. Et donc Dieu normalement se cache, et là le psalmiste dit, non pas tu es un Dieu caché, mais il dit tas tireni, tu me caches. Misod mereim, loin du secret de ceux qui font le mal. Donc Dieu me donne en quelque sorte d'être un peu à son image, comme quelqu'un de complexe et qui ne peut pas être enfermé, saisi ou réduit au mal qui lui arrive. C'est-à-dire que de même que Dieu ne peut pas être entièrement compréhensible, moi-même je ne peux pas être réduit par le mal qu'on me fait, mais toujours je dépasse et je sors des limitations que l'on veut m'imposer. Or le mal qui m'arrive, quel qu'il soit, c'est toujours une limitation, un enfermement en quelque sorte. Le mal, c'est quelque chose qui réduit ma liberté, mon espérance, ma joie, ma capacité d'agir. C'est cela, en fait, ou mon avenir, ou mes projets. Et en fait, Dieu me cache de tout cela, c'est-à-dire qu'il me permet d'être insaisissable et d'être toujours au-delà du mal. Donc le mal peut me faire du mal, mais il ne peut pas me trouver entièrement. Il ne peut prendre qu'une partie de moi-même. Et alors, tu me caches, misod mereim, du secret de ceux qui font le mal. Alors là aussi,
c'est compliqué et bizarre parce que Sod, là c'est le secret de ceux qui font le mal, et les traducteurs disent je ne sais plus ce qu'ils nous mettent des complots des méchants, mais Sod c'est pas le complot, c'est vraiment le secret. Et le secret, normalement, c'est quelque chose qui appartient à Dieu, là encore. C'est-à-dire qu'en particulier, dans le livre du prophète Osée, Dieu dit que Dieu fait connaître à son serviteur le prophète son secret, Sod. C'est-à-dire, l'idée c'est que Dieu a un projet pour l'humanité, il a une vue sur ce que l'homme doit faire, sur ce qu'il peut faire, et Dieu va dire ce projet au prophète. C'est-à-dire que le prophète, c'est celui qui, par révélation, comprend ce que Dieu veut pour l'humanité, c'est-à-dire le projet qu'il a, l'objectif, le but et le programme, autrement dit, qu'il a pour lui. Ce projet, Sod, est traduit dans le Nouveau Testament, dans la Septante, par un mot grec qui est mystérion. Mystérion, c'est le mystère. Alors ensuite, dans le Nouveau Testament, on trouve également ce mot mystérion. Quand Paul, par exemple, dit qu'il nous fera connaître le mystère de Dieu, c'est pas le mystère de la foi comme on l'entend trop souvent dire, mystère et boule de gomme, c'est-à-dire c'est absurde et donc la foi est un mystère parce qu'il faudrait accepter des choses totalement absurdes et abracadabrantes. Non, le mystère de la foi n'est pas de croire quelque chose de totalement irrationnel, mais c'est le secret intelligible de la volonté de Dieu à l'égard de l'homme. C'est le projet créateur de Dieu, c'est ça le mystère de Dieu, c'est-à-dire quelque chose que l'homme ne peut pas deviner de lui-même et auquel il ne peut accéder que si Dieu le lui explique. Alors il lui explique par les prophètes dans l'Ancien Testament et par Jésus-Christ qui est la révélation, donc la parole incarnée, et l'Évangile est le mystère, donc le mystère, le secret intelligible de la pensée de Dieu. Et Paul dit bien que ce mystère, donc, c'est que Dieu sauve toute l'humanité, en fait, c'est-à-dire que la grâce de Dieu soit offerte à chacun. Donc voilà le Sod, ce mystère qui n'en est pas un, qui malheureusement a été traduit en latin par sacramentum, et ce qui fait que certaines Bibles aujourd'hui en français, dans les épîtres de Paul, disent le sacrement qu'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un sacrement au sens liturgique ou moderne du terme, mais simplement Jésus-Christ est la révélation du projet de Dieu pour l'humanité, c'est tout. Donc Sod, c'est un message intelligible, autrement dit, qui est normalement celui de Dieu et qui est le message de la vie. Et là, de quoi Dieu me libère? C'est du Sod mereim, le secret de ceux qui font le mal. Autrement dit, il y a là une véritable perversion que ce qui me menace, je vous l'ai dit, ce ne sont pas tellement des ennemis humains, mais ce qui me menace, c'est un discours pervers qui est non pas un discours de vie et un message créateur, mais qu'au contraire est un discours programmatique, néfaste, de destruction, de mort, de découragement et qui va vers le moins-être. Et voilà ce qui me menace. D'ailleurs, vous allez voir que dans tout ce psaume, il est sans arrêt question de paroles, de discours. On commence par là d'ailleurs, quand le psalmiste dit « Shimera Elohim Koli » « écoute ma voix », donc déjà une parole. Et ensuite, la première chose qu'il dit, c'est « Tu me caches misod meraim », loin du secret, c'est-à-dire il y a encore un contenu. Et ensuite, vous allez voir que pratiquement à chaque verset, il est question de parole. Parole, c'est-à-dire de contenu. Dieu est parole, c'est ce que nous dit le prologue de l'évangile de Jean. Et là, il s'agit d'une inversion d'une parole qui, au lieu d'être une parole de Dieu, devient une parole de celui qui fait le mal, c'est-à-dire le propre du mal, c'est ce qui s'oppose au projet créateur de Dieu, donc c'est ce qui va dans le sens de la mort et de la haine en quelque sorte, alors que le projet de Dieu, c'est la grâce, c'est l'amour, la paix et toutes ces choses que nous révèle l'Évangile. Donc il y a là une inversion. Mais on va voir d'ailleurs que dans tout ce psaume, sans arrêt, on est dans la confusion, c'est-à-dire que le mal et le bien sont très proches en fait, et que le mal utilise d'une façon perverse les éléments et les armes du bien. Et en effet, Dieu utilise les armes du bien, et là, le mal utilise les mêmes armes, mais d'une façon perverse et d'une façon inversée. De même, Dieu donne une parole qui est une parole créatrice, qui permet d'accéder au bien, et le mal va utiliser également une parole, c'est-à-dire un discours,
pour faire chuter. Et donc tu me caches loin du secret, c'est-à-dire du secret intelligible de la révélation de ceux qui font le mal. Et le verset 3 continue, me rigeshat, loin de l'agitation, parce que ragash, c'est la foule ou la multitude, pour aleyaven, de ceux qui font l'iniquité. Alors, ragash, c'est la foule, la multitude ou le tumulte. Ce qui fait que certaines traductions mettent les deux, ils mettent de la foule bruyante ou de la foule tumultueuse. Les deux sont intéressants. Ragash en tant que foule, effectivement, c'est l'idée que le croyant n'a pas à suivre la masse, la foule de tous ceux qui font n'importe quoi, mais il a à avoir le courage de l'individualité et de s'affirmer lui-même tout seul. C'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains quand il dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». De même que le Christ accepte d'être seul, il est seul sur la croix, la foule est en train de dire « crucifie-le » et Jésus est seul face à la foule. Donc il s'agit justement d'être libéré de la foule globale de tout le monde qui dit n'importe quoi, qui fait n'importe quoi, qui croit en n'importe quoi, et Dieu peut nous permettre de nous libérer de cela pour être dans une affirmation courageuse de soi-même. Donc voilà, de sortir de la foule, de la multitude, de la turba en latin, pour être quelqu'un qui assume sa volonté et sa fidélité par rapport à Dieu. Et je vous l'ai dit, ragash, ça veut dire aussi le tumulte, donc c'est loin du bruit, le bruit de ceux qui pratiquent l'iniquité, de ceux qui font n'importe quoi. Là encore, je vous ai dit, il est question d'une parole, donc il y a une parole qui peut être une parole de mal, et il y a également une parole qui peut être un bruit simplement. Et le bruit, également, ça nous menace quand les choses ne font plus sens, c'est-à-dire qu'on est dans le bruit, et dans notre vie, il y a en permanence du bruit, et ça, c'est dangereux. C'est pourquoi toutes les mystiques invitent au silence, c'est-à-dire la capacité d'écouter cette parole intelligible du mystère, du sod de la révélation de Dieu, qui est une parole qui ne fait pas grand bruit, mais qui ne peut s'entendre que si on fait silence. Donc, par conséquent, ce tumulte de toutes les opinions, des nouvelles, de ceux qui braillent le plus fort, de ceux qui crient, qui racontent n'importe quoi, ou même ce bruit en général de notre agitation, est quelque chose qui s'oppose à notre capacité à nous mettre cachés dans la profondeur de la présence de Dieu pour écouter son secret à lui et sa parole à lui, loin soit des paroles trompeuses, soit du bruit de ceux qui pratiquent l'iniquité, c'est-à-dire ceux qui sont simplement ineptes. Parce que Dieu, la parole de Dieu est quelque chose qui fait sens, et ce qui s'oppose à ça, c'est soit une parole qui fait le mal, c'est-à-dire l'anti-volonté de Dieu, soit l'iniquité, aven, c'est-à-dire la vanité, le rien du tout. Et le rien nous menace autant, voire peut-être plus que le mal, parce que le mal, encore, nous sommes plutôt des gens gentils, on ne cherche pas à faire le mal, mais le non-sens, l'ineptie nous menace tous. Et quand on est justement quand on se noie dans la foule et quand on est dans le bruit. Donc une invitation sans doute à se cacher, à se retirer en quelque sorte dans une forme dans la prière de solitude et de silence pour être à l'écoute non pas d'une parole de mal ou d'un tumulte qui ne fait pas sens, mais pour être à l'écoute de la parole de Dieu. Nous continuerons ce psaume 64 la prochaine fois à partir du verset 4 et je vous dis donc à bientôt.